Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le 7e forum sur la révolution verte en Afrique s'est ouvert mercredi matin ici à Abidjan en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et des représentants des chefs d'État du Togo et du Ghana. On revient sur cette cérémonie d'ouverture. Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance des économies et à la création d'emplois en Afrique à travers l'agriculture, c'est sur ce thème que la 7e édition du Forum sur la Révolution verte a choisi de s'ouvrir ce mercredi 6 septembre, ici à Abidjan, pour sa toute première fois en Afrique francophone. La présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, du président Faure Gnassingbé en la personne du Premier ministre du Togo, du président Nana Akufo-Addo représenté par le ministre de l'Agriculture du Ghana, ainsi que les anciens chefs d'État Olusegun Obasanjo, John Kufuor et Jakaria Kikwete témoignent de tout l'intérêt accordé au plus haut niveau pour cette rencontre organisée conjointement par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, l'AGRA, et la BAD, la Banque africaine de développement. L'objectif visé par ce forum, qui réunit des experts agricoles, des acteurs du secteur public et privé, ainsi que des partenaires au développement, débattre, partager des expériences et adopter des mesures concrètes pour développer le secteur agricole et en faire un pôle d'industrialisation et de création d'emplois. Un défi important. C'est donc à juste titre que dans son adresse, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a sollicité au nom de l'Alliance pour la Révolution verte l'expérience et l'expertise du président de la République, Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, plusieurs sujets, qu'ils soient politiques ou économiques, dans la sous-région ou sur le continent, ont déjà bénéficié de votre leadership. Malgré votre humilité et votre discrétion, vos qualités presque innées de leadership n'ont donc pu échapper à Agra et ses partenaires. Voilà pourquoi ils sont venus en qualité et en quantité de toute l'Afrique et d'ailleurs avec un objectif principal, celui de mettre entre vos mains le destin de l'agriculture sur le continent africain. Le développement et l'industrialisation du secteur agricole en Afrique, baptisé Révolution verte, ne sera possible que grâce à des investissements importants, d'où la nécessité d'une mobilisation de fonds. L'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, le Programme alimentaire mondial, PAM, la Commission de l'Union africaine, ont au cours d'un panel réaffirmé le respect de leurs engagements pour le développement du secteur agricole en Afrique. Dans son allocution, le président de la République a esquissé des grandes lignes d'action, mais surtout, il a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien de poursuivre, comme il s'est engagé, le financement de l'agriculture nationale. La productivité de l'agriculture demeure encore faible, je dirais même très faible en Afrique. Les gains obtenus dans ce domaine sont largement dus à l'augmentation des superficies cultivées, avec les conséquences en matière de déforestation. Et bien évidemment, c'est cette déforestation qui crée les problèmes que nous avons vécus récemment, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays voisins, que ce soit le Ghana, le Nigeria, mais surtout en Sierra Leone. Les modes de production sont généralement archaïques et utilisent très peu d'intrants améliorés. L'accès aux semences à haut rendement, aux engrais, aux techniques d'irrigation et à la mécanisation reste une préoccupation dans la plupart des pays. Il en est de même du savoir-faire et de la sécurisation de l'accès au foncier. Et ceci est un domaine essentiel pour la plupart de nos États où des efforts importants sont en train d'être faits, mais il faut que nous le fassions de manière plus rigoureuse et plus accélérée. Enfin, si l'on observe que les investissements, aussi bien publics que privés, dans le secteur agricole et dans le développement durable,
ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins en infrastructure, en énergie, ou encore pour créer la valeur ajoutée et les emplois nécessaires pour retenir les jeunes. Donc nous devons faire plus en matière d'investissement. La transformation du secteur agricole africain requiert une volonté politique, comme manifesté par notre premier président, des réformes courageuses et bien sûr un financement soutenu dans la recherche, les infrastructures et l'énergie, ainsi qu'un partenariat international solide. Les estimations nous situent que nous avons des besoins estimés à 400 milliards de dollars pour les prochaines années. Et donc je voudrais encourager l'adhésion d'un nombre plus important de partenaires en soutien aux efforts des pays africains. Merci aux partenaires qui contribuent déjà, mais nous avons besoin d'encore de plus de soutien. Et je voudrais vous encourager tous qui sont présents et même ceux qui ne le sont pas, de mettre donc la main à la poche, de sortir vos chéquiers et d'aider la GRF. Nous avons pris des engagements nous-mêmes à Malabo, au niveau des pays africains, parce qu'un partenariat crédible et une mobilisation soutenue des ressources pour financer l'agriculture en Afrique dépendra du respect de ces engagements que nous avons pris. Et c'est pourquoi je suis personnellement heureux de vous annoncer que la Côte d'Ivoire respectera ses engagements en matière de financement de l'agriculture. Le prix africain pour la sécurité alimentaire créé par l'AGRA, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, a été décerné à 2 lauréates, professeur Ruth Onyango du Kenya, primé pour les activités de son ONG sur le terrain de la sensibilisation et de la production, et Maïmouna Sidibé Koulibaly, agricultrice, primée pour son entreprise de production de semences améliorées. Un autre temps fort de cette 7e édition du Forum sur la Révolution verte, qui refermera ses portes le vendredi 8 septembre, sera la signature d'un accord de siège pour l'installation d'une représentation en Côte d'Ivoire de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Reportage signé Viviane Haïma. Et puis, ce mot de diplomatie, c'est la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. Georges Serre, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, quitte le pays. On en parle avec Gabriel Zani. Georges Serre, l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, s'en va. Reçu à dîner aux Affaires étrangères, il a été fait commandeur de l'Ordre national par le ministre des Affaires étrangères à Montano, en présence du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais commandeur de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. La coopération entre la France et la Côte d'Ivoire hissée à son plus haut sommet sous le mandat de Georges Serre. Paris vient d'accorder à Abidjan un appui financier de 1 441 milliards de francs CFA pour la période 2017-2020, dont une partie sera destinée à financer le métro d'Abidjan. Durant votre séjour, la Côte d'Ivoire et la France ont signé 9 nouveaux accords de coopération relatifs entre autres au contrat de désendettement et de développement C2D 2012-2015 et 2015-2020. Ces accords ont permis de mobiliser d'importants financements pour différents projets prioritaires dont l'impact aussi bien sur la construction et la rénovation de nos infrastructures que sur l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne est indéniable. Toutes ces actions de votre pays en faveur de la Côte d'Ivoire sont une marque de confiance et un appui certain à la politique de reconstruction initiée par son Excellence M. Alassane Ouattara, qui ambitionne de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents à l'horizon 2020. Georges Serre est un grand ami de la Côte d'Ivoire. Cette amitié qui date de juin maintenant et qui est vraiment en train de monter en puissance et qui symbolise effectivement cette forte attention qui lie la Côte d'Ivoire et la France. Vive la Côte d'Ivoire, vive la France. C'est en avril 2012 que Georges Serre, l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, a remis ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara.
La police nationale a procédé hier matin à la réactivation de l'opération de sécurisation du district d'Abidjan, dénommée Vacances sécurisées. Une opération de lutte contre le grand banditisme qui a permis aux forces déployées dans la commune de Yopougon de procéder à la destruction de plusieurs fumoirs et à l'interpellation de nombre d'individus suspects. Abou Sanogo. La police nationale réarticule son dispositif sécuritaire afin d'aider les populations à retrouver la quiétude. Grand déploiement des unités sur le terrain. Yopougon-Sipores. La mission est claire. Bouclage, ratissage, destruction de tout endroit susceptible d'abriter des délinquants et interpellation de tout individu suspect. Il s'agit de l'opération Vacances sécurisées qui permet de lutter contre la criminalité, le grand banditisme et l'incivilité dans la commune de Yopougon. L'opération qui a démarré depuis le samedi dernier a vu le déploiement des unités à Yopougon-Sable, Kowet, Yaousei et Béaté. Ainsi, toutes les gares et autres commerces sauvages seront passés au peigne fin, de même que la traque contre les fumoirs. Des rafles ont permis l'interpellation de plusieurs individus. L'opération de sécurisation de la commune de Yopougon a mobilisé plusieurs unités issues de la brigade anti-émeute, des CRS 1 et 2, du groupement mobile d'intervention, avec l'appui du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. L'actualité internationale, en bref, au Sénégal, l'annonce était attendue. Il avait un bon bilan, gagné notamment les législatives en étant à la tête de la majorité présidentielle en juillet dernier. 24 heures après sa démission, Mohamed Boun Abdallah Dionne vient d'être reconduit à son poste de Premier ministre. L'annonce a été faite par la présidence hier, mercredi. Le bilan du passage dans les Antilles françaises de l'ouragan Irma, phénomène qualifié d'exceptionnellement dangereux par Météo France, sera dur et cruel avec des victimes. C'est ce qu'avait déclaré mercredi Emmanuel Macron, sans donner plus de précision. Irma a dévasté mercredi l'île de Barbuda avant d'arriver sur les îles françaises Saint-Barthélemy et Saint-Martin, placées en alerte violette avec interdiction pour la population de sortir. Et puis, pour terminer, Donald Trump et Xi Jinping ont eu hier, mercredi 6 septembre, leur premier entretien téléphonique depuis le 12 août. Le sujet de la discussion a été le même que la dernière fois, la Corée du Nord. Même s'il est improbable que le président chinois ait convaincu son homologue américain de poursuivre les négociations avec Pyongyang, le président des États-Unis, lui, semble avoir changé de temps. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.